Vous allez maintenant très doucement vous asseoir sur la chaise que vous avez préparée tout à l'heure. Souriez-vous, souriez à tout votre corps. Les coins de vos yeux sont légèrement levés et votre bouche sourit. Vous êtes assis sur le bord de la chaise, le dos droit, la plante des pieds bien posée sur le sol pour capter les énergies vitales de la terre. Posés sur les genoux, les mains ont leurs paumes dirigées vers le ciel. Et vous imaginez que vous captez les énergies vitales du ciel, du soleil, de la lune, des planètes, des étoiles et de toutes les galaxies avec la paume de vos mains, le sommet de la tête et le milieu du front. Imaginez toutes ces énergies vitales comme des rayons de lumière ou des courants de chaleur qui viennent à vous et vous nourrissent. À travers le sommet de la tête, le front, les mains et les pieds, vous les visualiserez se diriger vers chacune des parties de votre corps auxquelles vous allez penser. Ayez conscience que l'énergie suit la pensée. En pratiquant la relaxation énergie vitale, vous pensez que vous revitalisez ces parties de votre corps, que vous leur redonnez tonus et joie de vivre, que vous les aidez à se nettoyer des énergies usées, stagnantes, qui sont souvent les causes principales de vieillissement prématuré. Vous pensez qu'après s'être nettoyés, vous leur permettez de se remplir des énergies vitales, que vous leur permettez de se régénérer. Vous entretenez ainsi leur harmonie, leur vitalité, leur santé. Vos yeux sont fermés. Dirigez maintenant votre conscience vers votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale est un empilement d'os articulé, ce sont les vertèbres. Elle est le support du dos. C'est sur la colonne vertébrale que sont fixées les côtes. Elle abrite la moelle épinière et c'est véritablement le pilier de l'organisme. Elle supporte la tête et transmet le poids du corps jusqu'aux articulations de la hanche. Elle est composée de 33 vertèbres, si on compte les vertèbres sacro-coccygiennes qui sont soudées. Il y a 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires, plus 5 sacrées et 4 coccygiennes. Ressentez les énergies vitales qui alimentent, nourrissent votre colonne vertébrale et tous les éléments de votre corps avec lesquels elle est en rapport. La colonne vertébrale est vraiment à la jonction en haut des énergies du ciel et en bas des énergies de la terre. Tout en conservant les courants d'énergie actifs, imaginez maintenant à chaque inspire que votre colonne vertébrale commence à respirer l'énergie de l'extérieur. À chaque inspire, vous imaginez l'énergie sous forme de lumière ou d'ondes de chaleur qui délicatement viennent alimenter votre colonne vertébrale. À chaque inspire, cette énergie vitale entre dans votre colonne vertébrale pour la nourrir.
À chaque expire, vous l'imaginez ressortir par l'extrémité de vos doigts sous forme de tourbillon de brume grise chargé des énergies stagnantes accumulées dans votre colonne vertébrale. Prenez du temps pour ressentir tous ces courants d'énergie actifs entrant par le sommet de la tête, par le milieu du front, par la paume des mains et par la plante des pieds. Sentez-les de plus en plus alimenter votre colonne en la remplissant à l'inspire. Et sentez bien à l'expire l'énergie stagnante sortir par l'extrémité de vos doigts. À l'inspire, vous imaginez votre colonne se remplissant d'énergie vitale. À l'expire, vous imaginez votre colonne se libérant de toute tension et des énergies anciennes. Quand vous êtes bien dans cette dynamique, continuez, prenez soin de votre colonne vertébrale dans le détail, en imaginant qu'à chaque respiration, ces énergies vitales vont prendre particulièrement soin de certaines parties de votre colonne vertébrale. Notons que les vertèbres possèdent un trou vertical qui laisse le passage à la moelle épinière. Celle-ci est ainsi maintenue et protégée. Notons aussi qu'à partir du dessus du sacrum, les vertèbres sont séparées par des disques intervertébraux. Donc, lorsque vous imaginez l'énergie vitale vitalisant une vertèbre, pensez qu'en même temps, elle prend soin de la cavité dans laquelle passe la moelle et du disque intervertébral qui est au-dessus de cette vertèbre. Pensez aussi que l'énergie remplit et augmente l'espace entre chaque vertèbre, ce qui fait que votre colonne se détend et s'allonge peu à peu en ayant plus d'espace. Donc, à l'expire, pensez que vous évacuez les énergies usées de la vertèbre, du trou laissant passer la moelle épinière, du disque et de l'espace intervertébral. On considère souvent que chaque vertèbre est reliée à des éléments du corps particuliers. Donc réénergiser les vertèbres, c'est l'occasion de redonner de l'énergie à ces parties du corps et d'apaiser les perturbations qu'elles peuvent connaître. C'est pour ça qu'en général, quand je citerai une vertèbre, je citerai les éléments du corps auxquels elle est rattachée. Ces éléments du corps seront donc régénérés en même temps que la vertèbre qui recevra l'énergie vitale. Commencez par diriger votre attention sur votre coccyx. À la base de la colonne vertébrale se trouvent les 4 ou 5 vertèbres coccygiennes soudées entre elles. Elles sont souvent le siège de douleur, fracture, luxation. Concentrez-vous et commencez à respirer l'énergie vitale par le coccyx. À l'inspire, les énergies vitales le nourrissent. À l'expire, les énergies usées sont expulsées dans une brume grise. Faites ainsi 3 respirations. Le sacrum maintenant.
C'est un ensemble de 5 vertèbres soudées à l'âge adulte et ne formant plus qu'un seul bloc osseux. Il se compose de 5 vertèbres qu'on appelle sacrées ou sacrales. Il est incliné d'environ 45 degrés en arrière et il forme la partie postérieure du bassin en assurant ainsi sa solidité. Sur les côtés, 4 paires de foramen sacraux laissent passer les nerfs spinaux. Les taoïstes disent que le sacrum est très important car il doit supporter le poids du corps, le poids de la tête et aussi de ses 1001 pensées. Comme pour le coccyx, respirez l'énergie vitale. À l'inspire, les énergies vitales nourrissent le sacrum. À l'expire, les énergies usées sont expulsées dans une brume grise. Faites doucement 3 respirations d'énergie pour l'alimenter. En remontant au-dessus du sacrum, nous trouvons les 5 vertèbres lombaires qu'on désigne par la lettre L. Celle qui est tout en bas est la L5. On la considère en lien avec les nerfs sciatiques et le bas des jambes. Vous prenez soin de la L5 en faisant 3 respirations énergétiques. À l'inspire, les énergies vitales arrivent. À l'expire, les énergies usées sont éliminées. Faites ainsi 3 respirations. En remontant, on trouve la L4, qui est en rapport avec les nerfs sciatiques et les muscles lombaires. Concentrez-vous sur la L4 et vivifiez-la en faisant 3 respirations. La L3 en rapport avec les organes sexuels et les genoux. Transmettez-lui les énergies vitales avec 3 respirations. La L2 en rapport avec l'abdomen et les cuisses. Nettoyez la L2 des énergies usées et transmettez-lui les énergies vitales avec 3 respirations. La L1 est le gros intestin. Régénérez la L1 avec 3 respirations. En remontant encore, nous trouvons les 12 vertèbres dorsales ou thoraciques, nommées par les lettres D ou T.
Chacune est reliée à une paire de côtes, la plus basse est la D12. La D12 qui est en rapport avec l'intestin grêle et le système lymphatique. Donc revivifiez la D12 avec 3 respirations. La D11 en rapport avec les reins et l'urtère. Nettoyez et nourrissez en énergie vitale la D11 avec 3 respirations. La D10 en rapport également avec les reins. Régénérez-la avec 3 respirations. La D9 et les glandes surrénales. Inspirez les énergies vitales avec la D9 en faisant 3 respirations. La D8 et le diaphragme. Grâce à 3 respirations, envoyez les énergies vivifiantes à la D8. La D7 en rapport avec la rate et le pancréas. Revivifiez la D7 grâce à 3 respirations. La D6, en rapport avec le système digestif, l'estomac, le plexus solaire. Apaisez et régénérez la D6 en faisant 3 respirations. La D5 en rapport avec le système hépatique et aussi avec le plexus solaire, régénérez-la avec 3 respirations. La D4 en rapport avec la vésicule biliaire. Nettoyez et nourrissez la D4 avec 3 respirations.
la D3 en rapport avec le système pulmonaire et les seins. Transmettez les énergies vitales à la D3 avec 3 respirations. La D2 en rapport avec le système cardiaque. Faites 3 respirations énergétiques avec la D2. La D1 en rapport avec les avant-bras, les mains, les poignets, les pouces, index, majeur, et également avec le port de tête. Revivifiez la D1 avec 3 respirations. En remontant toujours, nous arrivons maintenant aux 7 vertèbres cervicales, dénommées avec la lettre C. Tout d'abord la C7, c'est une vertèbre de transition entre le rachis thoracique et le rachis cervical. Elle est aisément palpable sous la peau en descendant le long de la nuque, c'est la première grosse saillie sous la peau. C'est à cette hauteur que se forme ce qu'on appelle la bosse de bison. La C7 se rattache aux épaules, coudes, petits doigts et annulaires. Régénérez-la avec 3 respirations. La C6, c'est souvent à ce niveau que l'artère vertébrale entre pour se diriger vers le cerveau. Elle se rattache aux muscles du cou, aux épaules et aux bras. Inspirez les énergies vitales avec la C6. La C5 en rapport avec le cou et la gorge. Grâce à 3 respirations, envoyez les énergies vivifiantes à la C5. La C4 en rapport avec le nez, les lèvres et la bouche. Revivifiez la C4 grâce à 3 respirations. La C3 en rapport avec le visage, les oreilles, les dents. Apaisez et régénérez la C3 en faisant 3 respirations.
La C2, dont le nom est l'axis, elle se rattache aux yeux, à l'ouïe, au sinus, à la langue. Régénérez l'axis avec 3 respirations. La C1, dont le nom est l'Atlas, par analogie au dieu grec Atlas qui porte le monde puisqu'elle porte la tête, c'est la première vertèbre de la colonne vertébrale. Elle se rapporte à la tête, au visage et au système sympathique. Transmettez les énergies vitales à l'Atlas avec 3 respirations. Nous avons vu que dans les vertèbres passe la moelle épinière. C'est la partie du système nerveux central se trouvant en dessous du tronc cérébral et contenue dans les vertèbres qui forment la colonne vertébrale. Contrairement à une vision ancienne, la moelle n'est donc pas un simple relais de l'information mais un centre complexe qui traite et génère des signaux nerveux. Nettoyez maintenant votre moelle épinière des énergies usées et transmettez-lui les énergies vitales avec 3 respirations. La colonne vertébrale est aussi une zone importante d'insertion musculaire. En particulier, elle sert d'ancrage aux muscles de la posture et au niveau du cou, elle reçoit une bonne partie des muscles qui meuvent la tête. Nettoyez et nourrissez tous ces muscles avec 3 respirations. Au niveau du système sanguin, outre la vascularisation proprement dite de la colonne, il y a le passage de vaisseaux dans ou à proximité directe de la colonne. En particulier, il y a l'artère vertébrale, la veine cave inférieure, les veines rénales, l'aorte thoracique puis abdominale, et l'artère radiculaire antérieure d'Adamkiewicz qui amène du sang oxygéné vers la moelle épinière. Vous prenez soin de ces veines et artères en faisant 3 respirations énergétiques. À l'inspire, les énergies vitales arrivent. À l'expire, les énergies usées sont éliminées. Pour conclure, essayez de visualiser votre colonne vertébrale dans son ensemble en incluant les disques intervertébraux, tous les muscles qui se rattachent à votre colonne vertébrale, les veines et les artères autour ou à l'intérieur. Faites un grand sourire. Et envoyez maintenant ce grand sourire à votre colonne vertébrale et à tous les éléments qui la composent ou s'y rattachent.
Faites un grand sourire à tout votre corps. Remerciez-vous. Remerciez les énergies vitales qui vous nourrissent et prennent soin de vous. Relaxez-vous encore un instant. Vous pouvez maintenant bouger doucement vos mains, vos pieds. Faites une grande respiration. Et ensuite, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. La séance est terminée. Et je vous conseille très vivement de faire ces séances régulièrement pour bien en ressentir et pour bien en renforcer les effets.